Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à savoir. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir, à savoir Psaume chapitre 37 verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir, à savoir Psaume 37 verset 23. C'est l'heure de la prière, bien-aimés. En ce jeudi 10 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, au cœur de cette journée, nous faisons une pause pour te dire merci et te remettre la suite entre tes mains, Père fidèle. Merci pour la force que tu nous as déjà donnée et pour ta main qui nous soutient. En cette journée, renouvelle notre énergie, calme nos pensées et remplis-nous de ta paix. Dirige nos choix, inspire nos gestes et que ton amour nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Ta parole nous éclaire. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à savoir. Psaume chapitre 39, verset 40. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire avec nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, si tu ne l'as pas fait par le passé et que tu ressentes vraiment le besoin de le faire, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je regrette tous les péchés commis en acte, en pensée, par omission. Je regrette tous les péchés commis en pensée, en acte et par omission. Transforme-moi et donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Transforme-moi et donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Je veux te ressembler dans ta marche de tous les jours. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. Je veux te ressembler dans la marche de tous les jours. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-moi et aide-moi à te ressembler dans tout ce que j'entreprends, à marcher sur tes pas. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu te bénisse particulièrement toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Sache que désormais, tu n'es plus seulement la créature de Dieu, mais tu es aussi un enfant de Dieu. Et pour grandir dans la foi, bien-aimé, il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Il faut lire vraiment la parole de Dieu et demander à l'Esprit de Dieu de t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc sans plus tarder, bien-aimés, inaugurer ces merveilleux moments par la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 21. Naissance d'Isaac, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Agar dans le désert, Sarah vit rire le fils d'Agar l'égyptienne. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera
pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des buis arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: As-tu, Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir de d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Abraham à Beersheba. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, parla avec Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit: je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches autant pour moi Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit: j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliances. Abraham mit à part cette jeune brebis, et Abimelech dit à Abraham: qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit: tu accepteras de ma main cette brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, Seigneur, nous